De retour sur Tech Tutoriel, c'est Thibaut pour une nouvelle série sur les bases du Java. Cette série, dans le premier épisode, nous verrons l'installation des principaux logiciels pour programmer en Java. Ensuite, dans les épisodes 1 à 4, nous verrons les variables, les conditions, les boucles, les fonctions, tout ce qui va vous permettre de commencer à créer des programmes qui seront intéressants. Mais un aspect crucial du Java, c'est la POO, la programmation orientée objet. Dans le cinquième épisode, nous verrons la théorie de la programmation orientée objet, et dans le sixième épisode, nous verrons son application, c'est-à-dire les classes. Ensuite, dans une autre série qui permettra d'aller plus loin en Java, nous verrons peut-être des librairies qui vous permettront de commencer à sortir du Java classique en mettant en mode fenêtré. Ensuite, on verra également sans doute de la programmation peut-être sur Android ou plein d'autres choses qui vous permettront d'étoffer votre connaissance en Java et de commencer à voir vraiment l'intérêt de ce langage. Maintenant, nous allons procéder à l'installation des principaux logiciels pour coder en Java. D'abord, il faudra le Java Development Kit, le JDK, qui vous permettra de programmer en Java et donc de passer du côté des développeurs. Pour ceci, allez sur le site que je vous donnerai dans la description, acceptez la licence et choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation. x86 si vous êtes en 32 bits, x64 si vous êtes en 64 bits. Vous choisissez ensuite Linux, Mac, Solaris ou Windows selon votre système. Pour finir l'installation de ce JDK, il faudra que vous alliez dans vos panneaux de configuration, système et sécurité, système, et pour terminer dans paramètres de système avancé. Vous irez dans les variables environnement, et ici vous créerez la variable path qui est pour moi déjà créée, et vous y rajouterez bien entendu votre chemin d'accès vers le JDK, c'est-à-dire pour moi, dans le disque C, dans le dossier Program Files, dans le dossier Java, dans le dossier JDK 1.7-67, qui est ma version du JDK, qui n'est pas la dernière. Vous aurez certainement 1.8 si vous avez choisi la version 8. Et /bin pour terminer, donc vous devrez arriver dans le dossier bin. Moi j'ai d'autres choses, vous n'en aurez pas, car moi j'ai mis plusieurs dossiers dans la variable path. Ensuite, il vous faudra bien entendu pour programmer en Java un IDE, c'est-à-dire un environnement adapté pour pouvoir commencer à coder, compiler et voir l'arborescence de votre projet en Java. Il y en a plusieurs très connus, comme NetBeans, qui est l'IDE fourni par Java quand on accepte, mais on peut télécharger donc sur le site de NetBeans que vous aurez dans la description. Il y a également Eclipse, qui est donc un IDE assez connu et beaucoup utilisé, donc il vous suffira également de le télécharger sur le site d'Eclipse, que je donnerai également dans la description. Et un autre assez connu, c'est IntelliJDA, donc qui est assez connu également et qui vous permettra très bien de faire le travail pour coder en Java. J'utiliserai principalement moi Eclipse ou IntelliJDA les cas échéants, mais donc je vous invite à installer Eclipse si vous voulez faire comme moi, ou alors installer celui que vous préférez. Personnellement, moi j'ai une préférence pour Eclipse et IntelliJDA. Tout dépend en fait de mon humeur. Donc maintenant, cet épisode est terminé, il vous suffit tout simplement d'installer tout ce que l'on en a besoin pour programmer en Java et de passer directement au prochain épisode pour commencer les bases du Java.